Nombreuses sont ces pratiques humaines qui ont des impacts non négligeables sur le couvert environnemental. Au rang de ceci, l'on note les énergies fossiles. Des énergies a priori non renouvelables, alors épuisables au fil du temps et dont l'extraction ainsi que la transformation engendrent souvent l'émission de quantités assez importantes de CO2, principale cause de réchauffement climatique. Ainsi, face à tout ceci et dans un souci de protection environnementale, mais également pour arriver à une indépendance énergétique, l'on préconise l'utilisation d'énergies renouvelables, encore appelées énergie verte ou énergie propre. Quand on parle généralement des énergies renouvelables, on veut d'une manière ou d'une autre parler des énergies dont la source de production est renouvelable sur une échelle humaine. L'énergie photovoltaïque, l'énergie thermique, l'énergie éolienne, l'énergie marémotrice, biocarburants. L'utilisation de ces énergies vient surtout répondre à l'un des objectifs de développement durable, ODD, notamment en son point 7, qui prône la garantie, ainsi que l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et surtout modernes à coût abordable. Des avantages multiples par rapport aux énergies fossiles, même si des défis restent encore à relever. L'avantage de ces énergies que nous pouvons dire par rapport aux énergies fossiles, c'est des énergies qui permettent en quelque sorte de préserver l'environnement humain et par ricochet la vie humaine sur la Terre. Les énergies renouvelables n'ont pas de rejet polluant conséquent dans l'atmosphère. Donc, c'est pourquoi ces énergies sont généralement appelées des énergies saines et propres. Conscient des avantages des énergies renouvelables, le gouvernement togolais a décidé de mener une action déterminée dans la lutte contre le réchauffement climatique en faisant de la décarbonisation et de la promotion des énergies renouvelables un credo essentiel de sa politique énergétique. Un engagement des plus hautes autorités du pays auquel plusieurs associations œuvrant dans les énergies renouvelables apportent leur contribution. Au Togo aujourd'hui, nous remercions les gouvernants, surtout le chef de l'État, son Excellence Faure Essoufina Gnassingbé, il faut le reconnaître, parce que aujourd'hui il a fait des énergies renouvelables son cheval de bataille. Le président de la République a voulu d'ici 2030, c'est-à-dire à l'horizon 2030, que tous les foyers togolais soient alimentés en électricité. Les énergies renouvelables aujourd'hui au Togo particulièrement est en train de faire son petit bonhomme le chemin. Et que les actions sont menées par le gouvernement, aussi bien que les organisations de la société civile. Du côté de la société civile, nous faisons la promotion, la sensibilisation particulièrement, la formation, parce que nous disons généralement qu'il faut installer l'énergie solaire, c'est une chose. Faire la maintenance et la réparation, c'est une autre chose. Ainsi, pour baliser la voie aux énergies renouvelables, le Togo a renforcé son arsenal juridique avec la loi relative à la promotion de l'électricité à base des ressources d'énergie renouvelable. Ce texte définit le régime juridique régissant les installations, les équipements, les biens matériels et les stockages. Dans ce sens, des exemptions de taxes ont été introduites sur les importations et les achats d'équipements destinés à la production d'énergie renouvelable pour la consommation domestique. Le guide touristique, c'est déjà cette personne-là qui dédie un peu son temps pour connaître déjà son environnement, parce que je ne veux pas dire son pays forcément, parce qu'il y aura peut-être des étrangers qui connaissent mieux un pays que les autochtones et qui pourra faire découvrir la beauté de ce pays à d'autres personnes.
C'est un professionnel qui accompagne les touristes lors de visites guidées sur des sites présentant un intérêt historique et culturel comme les musées, les villes d'art et d'histoire, les fouilles archéologiques et autres. Le guide touristique illustre ou mieux expose la valeur historique et artistique ainsi que les caractéristiques des monuments et lieux visités en fournissant les informations les plus importantes et les plus intéressantes. Un métier noble qui demande alors formation, préparation et organisation. Il faut savoir parler aux gens, être sociable, parce que même si un endroit n'est pas spécial, c'est à toi de le rendre spécial. Pour que les gens se disent « Ah tiens, j'ai visité un coin, c'est vraiment spécial. Je suis très heureux d'être parti voir. » Il faut avoir une connaissance des lieux. Il faut aussi comprendre 2-3 langues de son environnement, quoi. Pas seulement le français, l'anglais. Quoique c'est très important, mais les langues locales aussi. Voilà. Comme ça, la communication entre les touristes et les autochtones aussi est facile. Quand je dis qu'il faut avoir le verbe facile, il faut forcément suivre une formation. Pour connaître les endroits, les histoires et tout, il faut vraiment faire des recherches. C'est aussi une formation. Tu te formes sur l'histoire du lieu. Si tu ne comprenais pas Kabylie, par exemple, tu peux aussi apprendre un peu. Donc, c'est des sortes de formations qui sont au-delà du cadre pédagogique. Du tourisme de recherche au tourisme de loisirs, le guide a un rôle important. Adapter la visite aux intérêts des touristes. Mais bien plus que cela, le guide promeut la richesse culturelle du pays. Avec l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19, les guides touristiques ont vu leur métier tourner au ralenti. C'est devenu très compliqué parce que j'étais à Nati Tengu quand c'est arrivé, quand ça a commencé. J'avais 7 ou 8 clients que les ambassades m'ont appelé, ramène-nous nos ressortissants. Et ça m'a fait vraiment perdre beaucoup d'argent parce que j'avais fait des réservations. On était là juste 2 jours, on devrait être là pour 1 mois à peu près. J'ai fait des réservations et les hôtels n'ont pas voulu me retourner l'argent parce que bon, eux aussi veulent pas faire faillite et tout. Donc du coup, ça m'a vraiment saqué. Tous les autres guides te diront la même chose. Il faut noter que la filière touristique au Togo, qui a été sévèrement impactée par la pandémie de Covid-19, a connu une baisse de plus de 64% de recettes. Plusieurs démarches sont entreprises par les autorités en charge du secteur en vue de sa relance. Une relance qui passe aussi par l'organisation et l'inclusion des guides touristiques. Elles touchent environ 30 millions de personnes en Europe et ont des effets néfastes sur la vie des malades. Elles, ce sont des maladies rares. Selon l'Alliance Aurore 10, chaque semaine, 5 nouvelles maladies rares sont découvertes et 80% de ces pathologies sont d'origine génétique. D'après la même source, moins d'une personne sur 2000, soit 0,2%, est concernée par ces maladies. Des maladies banalisées et négligées qui continuent pourtant de faire des victimes. C'est dans le souci de faire face à ces pathologies que la communauté internationale a décidé d'instituer le 28 février, Journée mondiale des maladies rares. Cette journée se célèbre une fois tous les 4 ans. L'objectif est de sensibiliser le public à une prise de conscience vis-à-vis de l'existence de ces maladies, renforcer la collaboration des acteurs en matière de lutte, tout en initiant des programmes et des projets allant dans le sens de l'éradication de ces maladies. C'est également l'occasion de mener des actions de plaidoyer pour financer les recherches en matière de lutte contre ces maladies rares. Le thème de l'édition 2022 est « Rendre visible l'invisible ». Ce thème encourage les institutions publiques, privées, les ONG et les associations à poursuivre la bataille dans la lutte contre les maladies rares. Au stade de Kégué ce dimanche, l'AS Togoport donnait rendez-vous aux Anges de Notiens pour ce 14e et dernier acte de la phase de poule du championnat national de football de première division. L'AS Togoport qui était en ballottage avec l'Entente 2 et l'AS OTR, mais avec un avantage au point, avait besoin d'une victoire face à son adversaire du jour afin de se qualifier pour les play-offs. Les Dockers n'ont donc pas tremblé devant les Anges de Notiens. 1-0 a suffi à l'AS Togoport d'arracher les 3 points de la journée. C'est un plaisir pour nous
de gagner ce match dans la mesure où c'est un match décisif pour nous pouvoir aller jouer les playoffs. Et ça a été fait et nous sommes contents. C'est un match piège dans la mesure où il fallait faire attention, ne pas encaisser et en même temps gagner le match. Il fallait être prudent et on a joué la prudence. Raison pour laquelle on jouait un peu en bloc médian par après, en bloc haut, et puis on alternait. Le football, c'est souvent comme ça. Sinon, on allait gagner ce match-là. Pourtant, on s'est donné quand même. Mais les enfants ont manqué un peu de réalisme et ça a failli. On a commencé le championnat cette année avec des difficultés. Quand on s'est rattrapé, on s'est dit on doit terminer le championnat en beauté. C'est le pourquoi on s'était engagé dans le match. Dans les autres rencontres disputées pour le compte de cette 14e et dernière journée des phases de poule, Bolossou s'est incliné face à Gomido 1-0. Dito a battu Kotoko 3-0. Entente 2 s'est imposé 2-1 devant l'AS OTR. Sarah et Unisport se partagent les points de la journée après un score nul d'1 partout. L'AS Bina est venu épingler Semassi 1-0. Match nul et vierge entre Kakadl et Asco. Et enfin l'ASK domine Ifodja 2-0. D'après le classement général à l'issue de cette 14e et dernière journée des phases de groupe, Dito, Gomido et AS Togoport sont qualifiés pour les playoffs dans la zone sud et Kotoko tombe en deuxième division. Et dans la zone nord, Asco, ASK et l'AS Bina vont disputer les playoffs et Ifodja est relégué en 2-2.